Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est partout dans notre société, le leadership. Mais quel rapport pourrait avoir entre ça, ma vie et la Bible? Si cela t'intéresse, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a un texte qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 17 et au verset 6. Et il nous dit comme ça, le texte. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui convenait. On est plus ou moins au minimum 10 siècles avant Jésus-Christ. Il y a le peuple d'Israël qui essaie de se consolider, de s'installer complètement en Palestine. Et à ce moment-là, il n'y a pas de pouvoir centralisé, ni au niveau temporel, ni au niveau religieux. Et le résultat, il est là, il est exprimé par ce texte. Puisqu'il n'y avait pas un leader, il n'y avait pas un gouvernement, il n'y avait pas même un sanctuaire construit, chacun faisait ce qu'il voulait. Et cette idée-là, c'est en fait très humain. Lorsqu'il n'y a pas un leader, souvent, le leader qui prend le dessus, c'est nous-mêmes. Et c'est vrai que normalement, quand il n'y a pas un leader clair, souvent, on va faire ce que notre cœur nous demande. Mais le leadership, il contient un paradoxe en fait. Parce que toutes les personnes sur Terre sont d'accord que c'est bien d'avoir un leader, mais toutes les personnes, ils ont du mal aussi à le suivre. On a dans l'histoire de ce monde une quantité gigantesque de mauvais leaders qui ont amené des personnes vraiment dans des chemins pas bons. Donc aujourd'hui, on se méfie, on se pose toujours la question. Mais une chose que la Bible nous montre, c'est que plutôt qu'un roi, plutôt qu'un sacrificateur, en fait, Israël avait toujours eu un leader, mais qui ne voulait pas suivre. Ce leader était l'Éternel, Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, on peut aussi réclamer son leadership dans notre vie. Si tu te poses une question, qui est véritablement le leader de ta vie? C'est qui est en train de prendre le lead de tes décisions? Alors, si ta réponse est une autre que Jésus ou Dieu, alors peut-être tu vas dans une bonne direction, mais avec le Seigneur, tu pourrais vivre encore des choses plus grandes et plus spectaculaires dans ta vie. Est-ce que tu aimerais accepter que le Seigneur puisse prendre le lead de ta vie? Alors c'est la question que je me pose à moi, mais que je pose aussi à toi. Moi je m'appelle Samuel Cogna et c'était le post-it d'aujourd'hui.